Laissez-moi vous dire quelque chose. Beaucoup d'entre vous détestent l'Église catholique, mais l'Église catholique a beaucoup de principes qui sont en fait bons. Non, je vous dis la vérité. Ceci est absolument vrai. Nous venons tous de l'Église catholique. Il y a des doctrines qui ne sont pas correctes. Tout comme n'importe quelle secte protestante. Ou les pentecôtistes qui ont des principes qui ne sont pas corrects. Pourquoi diaboliser l'un plus que l'autre? Pourtant, vous croyez tous les deux que Jésus est né d'une vierge. Il est mort le 3e jour, il est ressuscité. Mais vous continuez à discuter, oh vous êtes faux, vous avez raison. Nous croyons tous la même chose. Les différences doctrinales ne changent pas qui ira au paradis. C'est une question de révélation. Si tu as les principes de base, laisse-moi te donner un exemple. Les pentecôtistes aiment se vanter de la délivrance. Le Vatican pratique l'exorcisme depuis plus longtemps que nous tous, depuis des siècles. Il possède plus de données sur la démonologie que votre pasteur qui chasse les démons actuellement. Des centaines d'années. L'Église utilise juste de l'eau bénite. Ils se disent que c'est démoniaque. L'Église catholique utilise de l'eau bénite depuis longtemps pour oindre depuis longtemps. Nous venons juste de découvrir ces choses depuis des siècles. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de personnes qui ont mal agi, tout comme dans nos sectes. Il y a aussi de nombreuses personnes qui ont commis des erreurs. Il y a des prêtres qui ont violé des gens. Dans nos sectes également, il y a des gens qui ont fait ces choses. Mais voyez-vous, vous ne comprenez pas que diviser pour mieux régner est la manière de faire du diable. Quiconque renie le Christ n'est pas chrétien. Quiconque renie la divinité du Christ n'est pas croyant. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être croyant. Mais quiconque croit réellement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il existe encore des sectes du christianisme qui soutiennent qu'il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Il y a tant de mots que vous prêchez qui ne sont pas dans la Bible. Comprenez-vous ce que je dis? À propos des absurdités, et pourtant nous savons que Dieu est un Dieu trinitaire. Mais oh, ce mot n'y est pas. Oh oui, vous dites que cette femme devrait se couvrir. Là, c'est juste... Les gars, pouvons-nous revenir à l'essentiel? De quoi s'agit-il vraiment? Parce que la culture et la société peuvent inspirer la doctrine. Jésus est venu et a dit aux Juifs: la doctrine de vos pères vous dit de laver votre tasse en entrant, de vous laver les mains de cette manière. Vous devez faire cela, mais la doctrine de Dieu, vous ne voulez pas la suivre. Pourtant, leurs pères ont créé une doctrine pour les aider à marcher avec Dieu. Mais voici Jésus disant que vous devez abandonner ces doctrines de votre père. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais suivez encore plus les doctrines de Dieu. Comprenez-vous ce que je dis? L'une des doctrines était qu'une femme qui est dans le péché ne doit pas toucher un homme parce qu'elle le souille, qu'elle soit en cycle ou non. Ou surtout si elle a été prostituée. Alors Jésus est dans une maison, une femme vient et le touche. L'homme dit, si cet homme était vraiment un prophète, il aurait su qui le touche, parce qu'elle le souille. Mais lorsque vous avez été élevé avec Dieu, vous ne pouvez plus être souillé. Tout ce qui vous touche devient pur. Tu es devenu un purificateur. Tu es plus contagieux que la COVID. La propagation est pire que celle d'un cancer de stade 4. Parce que l'esprit est plus fort que le cancer de stade 4. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce que je vous dis par l'esprit. Tu es tellement dangereux que Paul va jusqu'à dire, écoute, je peux aller manger des aliments consacrés à d'autres dieux et cela ne me nuira pas. Mais je ne le ferai pas devant quelqu'un qui ne sait pas. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent trébucher à cause de moi. Mais je ne veux pas qu'ils trébuchent, non. Pas que manger des aliments dédiés à d'autres dieux m'affecte. Je suis bien au-dessus de ça. Mais vous voyez, toutes ces personnes qui ont peur de ne pas manger ici ou là, même moi, je fais attention où je mange. Pas parce que cela ne me ferait rien. Écoute, j'ai été empoisonné et je ne suis pas mort. Maintenant, je te dis la vérité. Bishop, j'ai été empoisonné et je ne suis pas mort. Et quelqu'un est venu et m'a dit, prophète, pardonne-moi, j'ai vraiment fait ça, j'ai été payé pour faire ça. Je ne suis pas mort, je ne savais même pas que j'étais empoisonné. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que Satan fera tout ce qu'il peut. Votre rang dans l'esprit le détermine. Ton rang dans l'esprit détermine beaucoup de choses. Nous discutons encore de futilité alors que nous négligeons l'essentiel. Donc, nous ne pouvons pas être d'une grande aide. Nous devenons plus un problème pour Dieu qu'un instrument pour lui. Proverbe 25, verset 28.
Comment commencez-vous à préparer votre esprit à être vêtu? Proverbe 25-28. Proverbe 25-28. Celui qui n'a pas de contrôle sur son propre esprit est comme une ville démolie et sans mur. Lisez cela à nouveau s'il vous plaît. Celui qui n'a pas de contrôle sur son propre esprit est comme une ville démolie et sans mur. Tout le monde travaille sur la discipline externe, mais ils n'ont pas de discipline spirituelle. Pourtant, vous pouvez être le plus sage à l'extérieur. Je ne bois pas, je ne fornique pas, je ne fais pas cela, mais spirituellement, je n'ai pas de limite. Nous sommes arrivés à un point où nous avons assimilé la bonne morale à marcher dans l'esprit. Bishop, je peux leur expliquer. Les bonnes mœurs n'ont rien à voir avec la spiritualité. Si vous allez maintenant au Japon, mon endroit préféré est Tokyo, un de mes endroits préférés. J'adore aller à Tokyo, j'y suis allé tant de fois. Les personnes les plus polies que vous rencontrerez jamais sur la planète sont probablement à Tokyo. Pas en parlant du Japon en général, j'ai visité beaucoup de leurs villes. C'est juste les gens les plus polis. Arigato gozaimasu. Tout le monde est si gentil. Les portes de l'ascenseur se ferment. Quelqu'un s'incline jusqu'à ce que vous partiez. Vous bousculez quelqu'un dans la rue. C'est lui qui s'excuse. Tellement poli, tellement droit. Tout est simplement parfait, 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 parfait. C'est simplement ainsi. Mais tout cela, cela ne signifie pas qu'ils vont au paradis. Tout cela ne signifie pas qu'ils sont proches de Dieu. Même si c'est louable. Même si cela mérite des applaudissements. Cela ne produit rien de spirituel. Il ne produit rien de spirituel et n'est pas basé sur votre morale. Il est basé sur une alliance. Parce que si cela dépendait de vous, Dieu ne pourrait utiliser personne. S'il était centré sur la perfection, la bonne conduite, la manière de faire les choses, aucun de nous ne pourrait jamais être utilisé par Dieu.